6 février 1901. Jésus trouvant l'âme, sa parfaite complaisance. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni vint et me dit, « Ma fille, quand ma grâce s'active dans plusieurs personnes, elle célèbre davantage. Il en est comme pour ces reines. Plus il y a de jeunes filles qui répondent à leurs moindres gestes et forment une couronne autour d'elles, plus elles se réjouissent et font la fête. Toi, fixe-toi en moi et regarde-moi. Tu deviendras tellement saisi par moi que tout ce qui est matériel te sera indifférent. Tu dois totalement te fixer en moi, afin de m'attirer totalement en toi, car je peux trouver en toi ma parfaite complaisance. Ainsi, en trouvant en toi tout le bonheur qu'il m'est possible de trouver dans une créature humaine, ce que me font les autres ne me déplaira pas autant. » Pendant qu'il disait cela, il s'enferma dans mon intérieur, où il se complaisait totalement. Combien je m'estimerais fortunée de pouvoir attirer totalement en moi mon bien-aimé Jésus. 6 février 1908. Comment savoir si une âme est dans la grâce? Me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni vint brièvement et me dit, « Ma fille, un bon moyen de savoir si une âme est dans ma grâce est que l'âme est prête à coopérer quand la grâce se présente. La grâce peut se comparer au courant électrique qui agit seulement si l'appareil a été préparé pour que le courant passe. Si la préparation n'a pas été faite, ou que des fils sont cassés ou détruits, alors, même si le courant se présente, la lumière ne peut se communiquer. » Puis il disparut. 6 février 1919. Comment l'âme peut offrir des hosties à Jésus. Je me fondais totalement dans mon doux Jésus, faisant tout ce que je pouvais pour entrer dans sa divine volonté, dans le but de m'attacher à mon éternel amour et de lui faire entendre mon cri continuel pour les âmes. Je voulais greffer mon amour petit et temporel à son amour infini et éternel, voulant par là lui donner un amour infini, des réparations infinies, et me substituer à tous, comme il me l'a enseigné. Pendant que je faisais ainsi, mon doux Jésus vint précipitamment et me dit, « Ma fille, j'ai très faim. » Puis, il sembla prendre dans ma bouche de petites balles blanches et les manger. Puis, comme s'il voulait satisfaire sa faim complètement, il entra dans mon cœur et de ses deux mains prit plusieurs miettes, petites et grandes, et les mangea avidement. Puis, comme s'il avait assez mangé, il s'appuyait sur mon lit et me dit, « Ma fille, quand l'âme s'immerge dans ma volonté et m'aime, elle m'emprisonne dans son âme. Par son amour, elle dresse les éléments qui m'emprisonnent et forme une hostie pour moi. En souffrant, en faisant des réparations, etc. Elle forme des hosties pour me donner la communion et pour que je puisse me nourrir d'une manière divine, digne de moi. Aussitôt que je vois les hosties formées en elle, je vais les prendre pour m'en nourrir et satisfaire ma faim insatiable, ma faim de recevoir amour pour amour des créatures. Ainsi l'âme peut me dire, « Tu me communies et moi aussi, je te communie. » Je lui dis, « Jésus, mes hosties sont tes propres choses. Ainsi, je suis toujours en reste avec toi. » Il me répondit, « Pour qui m'aime vraiment, je ne sais ni ne veux tenir des comptes. Par mes hosties eucharistiques, c'est Jésus que je te donne. Par tes hosties, c'est Jésus que tu me donnes. Veux-tu voir cela? » Je lui répondis, « Oui. » Alors, il étendit la main dans mon cœur et y prit une des petites balles blanches qui s'y trouvaient. Il la brisa pour l'ouvrir et de l'intérieur, il en sortit un autre Jésus. Puis il dit, « As-tu vu? Comme je suis heureux quand la créature me communie. Fais-moi beaucoup d'hosties et je viendrai me nourrir en toi. Tu renouvelleras pour moi le contentement, la gloire et l'amour que j'ai éprouvé à l'institution de l'Eucharistie quand je me suis communié moi-même. » 6 février 1926. Quand la divine volonté règne dans une âme, elle l'élève au-dessus de tout. Comme cette âme aime toutes les choses créées avec l'amour même de Dieu, elle devient possesseur et reine de toute la création.
Je me fusionnais dans la divine volonté comme à l'accoutumée. Faisant mien l'éternel « Je t'aime » de mon doux Jésus, je circulais dans la création en imprimant partout ce « Je t'aime », de sorte que toutes les choses créées vibrent au même refrain. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, à l'adresse du Créateur. Pendant que je faisais cela, mon aimable Jésus sortit de mon intérieur et, me serrant sur son cœur, il me dit avec tendresse: « Ma fille, comme sont beaux ces je t'aime adressés au Créateur par une personne qui vit dans ma volonté. Par ces je t'aime, je reçois un retour d'amour de la part de toutes les choses créées pour tout ce que j'ai fait. Et puisqu'aimer signifie posséder ce qui est aimé, tu possèdes toute la création, puisqu'elle est mienne, et que je te la laisse aimer. Tes je t'aime imprimés partout constituent ton sceau de possession. Se sentant aimées, les choses créées reconnaissent la personne qui les aime. Elles font la fête et se donnent à elle. Régnant en cette personne, ma volonté confirme ce don. Quand deux personnes possèdent un même objet, un accord parfait doit régner entre elles, sur la manière de disposer de l'objet. Oh, comme ma volonté régnant en cette personne l'élève au-dessus de tout. Aimant toutes les choses créées avec l'amour de Dieu, elle devient propriétaire et reine de toute la création. Ma fille, c'est dans cet heureux état que l'homme a été créé. Ma volonté voulait qu'il ait tout pour être à la ressemblance de son Créateur. Et je veux que tu sois dans cet état. Par conséquent, je ne veux pas de division entre toi et moi, ni que ce qui est mien ne soit pas tien. C'est pourquoi je veux que tu connaisses tout ce qui est mien. Et comme tu aimes toutes les choses et fais couler sur chacune tes je t'aime, toute la création te reconnaît. Elle sent en toi l'écho des débuts de l'humanité, et dans sa joie, elle veut être possédée par toi. Je me comporte vis-à-vis de toi comme un roi qui est méprisé et offensé par ses sujets qui ne veulent plus se soumettre à ses lois. S'ils observent certaines lois, c'est par la force et non par amour. Ainsi, le pauvre roi est contraint de vivre retiré dans son palais, privé de l'amour de ses sujets et de leur soumission à sa volonté. Cependant, un de ses sujets fait exception. Il est totalement loyal envers le roi, totalement soumis à sa volonté. Il pleure et répare pour les volontés rebelles de ses concitoyens et fait tout pour que le roi trouve en lui tout ce qu'il devrait trouver chez ses autres sujets. Le roi est porté à aimer cette personne. Il l'observe pour voir si elle est constante, afin d'être sûr que ce qu'il projette de faire aura de la suite. En effet, se sacrifier et faire le bien pendant un jour est facile, mais le faire pendant toute sa vie est autrement plus difficile. Si cela arrive, c'est que la personne est habitée par une vertu divine. Quand le roi est sûr de cette personne, il la fait venir dans son palais et lui donne tout ce qu'il aurait voulu pouvoir donner à tous ses sujets. En ignorant les autres, il fait naître d'elle une nouvelle génération dont les membres n'auront d'autre ambition que de vivre de sa volonté et de lui être totalement soumis comme des enfants nés de son sein. Ma fille, ne trouves-tu pas que c'est ce que je suis en train de faire avec toi? Mes continuelles invitations à vivre dans ma volonté, pour que non pas ta volonté mais la mienne vive en toi, et mon ardent désir de voir couler partout dans la création tes je t'aime, tes actes d'adoration, et tes actes de réparation à l'endroit du Créateur au nom de tous les hommes, du premier qui est venu sur la terre au dernier à y venir, n'indique-t-il pas clairement que je veux tout de toi pour pouvoir tout te donner, et que t'élevant au-dessus de tout, je veux que ma volonté soit restaurée en toi, toute belle et triomphante, comme au début de l'humanité? Les créatures ont rejeté ma volonté, bien qu'à l'origine elle vivait en elles. Bien que rejetée, ma volonté ne s'est pourtant pas complètement retirée, et veut retrouver son espace de vie dans les créatures. Ne veux-tu pas être son premier petit espace de vie? Alors, sois attentive. Si tu veux faire une chose, ne la fais pas par toi-même, mais demande à ma volonté de la faire à ta place. En fait, si tu la fais par toi-même, elle sonnera faux.
Et si c'est ma volonté qui l'a fait, elle sonnera juste. Elle sera en harmonie avec le ciel. Elle sera soutenue par la grâce et la puissance divine. Elle sera le résultat de l'opération du Créateur en la créature. Elle aura une fragrance divine. Elle embrassera toutes les créatures d'un seul embrassement. Et tous ressentiront en elle l'action bénéfique du Créateur au milieu des créatures. 6 février 1927. Tout est présent là où se trouve la divine volonté. Rien ne peut lui échapper. Comment celle qui la possède vit dans la communion des biens de son Créateur. Elle reçoit amour et bonheur. Elle donne amour et bonheur. J'étais tout immergé dans le vouloir suprême, suivant ses actes, afin de me constituer moi-même l'acte de chaque créature. Et mon doux Jésus sortit de mon intérieur, et tendant les bras vers moi, il m'enlaça, en me serrant fortement contre lui. Tandis que Jésus m'enlaçait, toutes les choses créées, les cieux, le soleil, la mer, et même le plus petit oiseau, entouraient Jésus, et nous enlaçaient en voulant répéter son acte. Elles semblaient rivaliser entre elles, et aucune ne voulait être laissée en arrière. J'étais confuse, en voyant que la création tout entière accourait vers moi pour m'étreindre. Et Jésus me dit, « Ma fille, lorsque l'âme vit dans ma volonté, et que j'accomplis un acte envers elle, même un simple baiser, un petit mot, toute la création, à commencer par la reine souveraine, et jusqu'au moindre des plus petits êtres, tous se mettent en branle pour répéter mon acte. En fait, comme ma volonté est une, celle de l'âme, la mienne, et la leur propre, toutes ont le droit de s'associer à moi et de faire ce que je fais. Par conséquent, ce n'était pas seulement moi, mais tous les êtres en qui ma volonté existe, qui étaient avec moi pour t'étreindre. Ainsi, chaque fois que je fais un acte, de plus, avec celle qui vit dans ma volonté, je donne une fête nouvelle à toute la création. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle fête, et que je me prépare à te faire un don, ou à te dire une parole, tous accourent pour y participer, répéter mon acte, recevoir la nouvelle fête, et faire pour toi la fête de leurs actes. N'était-ce pas pour toi une fête de sentir l'étreinte de la céleste maman, celle de la lumière du soleil, des vagues de la mer, et même du tout petit oiseau qui étendait ses ailes pour t'étreindre? Ma fille, là où se trouve ma volonté, il y a tout. Rien ne peut lui échapper. J'ai continué à suivre ces actes dans le vouloir suprême, et mon doux Jésus ajouta, « Ma fille, pour celle qui possède ma volonté, c'est comme si elle avait centré en elle le soleil, mais pas celui que l'on peut voir dans les cieux. C'est un soleil divin, celui-là même qui est centré en Dieu. Étendant ses rayons, il se centre dans l'âme, qui devient propriétaire de la lumière, parce qu'elle possède en elle la vie de la lumière, avec tous les biens et tous les effets qu'elle contient. Par conséquent, elle est en communion de bien avec son Créateur. Tout est en communion avec celle qui possède ma volonté. Communion de l'amour, communion de la sainteté, communion de la lumière, tout est en communion avec elle. De plus, comme son Créateur la considère comme une naissance de sa divine volonté, elle est déjà sa fille, et il se réjouit de mettre ses biens en commun avec elle. Et si cela ne pouvait pas se faire, il en souffrirait comme un père, qui, immensément riche, se trouverait dans l'impossibilité de partager ses biens avec ses fidèles enfants. Incapable de donner ce qu'il possède, il serait obligé de les voir pauvres. Ce père, dans l'opulence de ses richesses, mourrait de chagrin.
empoisonné dans sa propre amertume, parce que la joie d'un père est de donner et de rendre ses enfants heureux de son propre bonheur. Si un père terrestre, qui serait incapable de mettre ses biens en commun avec ses enfants, peut tellement souffrir, au point de mourir de chagrin, combien plus encore le Créateur éternel souffrirait, plus encore que le plus tendre des pères, s'il ne pouvait pas mettre ses biens en commun avec celle qui possède le divin fiat, et qui, étant sa fille, a tous les droits de posséder cette communion des biens avec son père. Et s'il n'en était pas ainsi, ce serait en contradiction avec l'amour, qui ne connaît pas de limites, et avec la bonté plus que paternelle, qui est le triomphe continuel de toutes nos œuvres. Par conséquent, lorsque l'âme en vient à posséder le fiat suprême, le premier acte de Dieu est de mettre ses biens en commun avec elle. Et, centrant son soleil en elle, par le courant de sa lumière, il fait descendre ses biens dans les profondeurs de l'âme, où elle prend tout ce qu'elle veut. Et à travers ce même courant de lumière qu'elle possède, elle fait remonter ses biens vers son Créateur, comme un très grand hommage d'amour et de gratitude, et ce même courant les fait redescendre à nouveau vers elle. Ainsi, ses biens montent et descendent continuellement, comme une assurance et un sceau de communion entre le Créateur et la créature. Telle était la condition d'Adam lorsqu'il fut créé, jusqu'à ce qu'il pêche. Ce qui était nôtre était sien. La plénitude de la lumière était centrée en lui, parce que sa volonté, une avec la nôtre, lui apportait la communion de nos biens. Combien nous sentions notre bonheur redoublé de la part de la création, pour la simple raison que nous pouvions voir Adam, notre fils, heureux de notre propre bonheur. En fait, comme sa volonté était une avec la nôtre, notre volonté pouvait déverser sur lui en torrent nos biens et notre bonheur, si bien que, incapable de contenir, parce qu'il n'avait pas la capacité de son Créateur, rempli à ras-bord jusqu'au point de déborder, Adam faisait remonter tout le reste vers celui dont il avait tout reçu. Et que faisait-il remonter? L'amour parfait qu'il avait reçu de Dieu, la sainteté, la gloire qu'il possédait en commun avec nous, comme un prêté pour un rendu de bonheur, d'amour et de gloire. Nous lui avions donné du bonheur, il nous redonnait du bonheur. Nous lui avions donné de l'amour, de la sainteté et de la gloire. Il nous redonnait de l'amour, de la sainteté et de la gloire. Ma fille, posséder une divine volonté est une chose étonnante. La nature humaine ne peut pas entièrement la comprendre. Elle la ressent, elle la possède et ne sait comment l'exprimer. 6 février 1930. Effet de la vie dans la divine volonté et dans la volonté humaine. Comment sa manière d'opérer dans l'âme symbolise la création. Comment elle fait d'abord les petites choses, puis les plus grandes. Je poursuis mon abandon dans le divin vouloir. Mon pauvre esprit semble toujours inondé par ce qui concerne une volonté si sainte. Mieux encore, il me semble que mes pensées plongent dans sa mer de lumière, pour en sortir comme autant de messagères, apportant de cette mer quantité de merveilleuses nouvelles. Et une pensée veut dire une chose, et une autre pensée, autre chose, sur ce fiat qu'elle glorifie en apprenant et en recevant sa vie. Et je suis ravie de les écouter. Et souvent, il m'est impossible de dire avec des mots les merveilleuses nouvelles que m'apportent mes pensées sur la mer de lumière de la divine volonté. Et je ressens le besoin d'être guidé par Jésus, d'être nourri de ses paroles. Sinon, je serais incapable de dire quoi que ce soit. Aussi, pendant que j'étais dans la mer du divin fiat, mon doux Jésus, se faisant voir
en train de m'aider à mettre des paroles sur ce que pensait mon esprit, me dit « Ma fille, les effets de la vie dans ma divine volonté sont admirables. Mon fiat garde la créature continuellement tournée vers le ciel et la fait croître non de terre, mais de ciel, et comme ma volonté est une avec la volonté qui opère dans la créature, cette volonté place la créature en ordre avec son Créateur et continue à lui manifester qui est celui qui l'a créé, combien il l'aime et combien il veut être aimé. Et plaçant la créature devant les divines images, son Créateur se réjouit à force d'en voir les reflets, faisant grandir et représenter son image en celle qui possède la volonté de celui qui l'a créée et qui rend sa volonté une avec la sienne. Et comme mon fiat la garde toujours tournée vers le ciel, sans qu'elle ait le temps de regarder vers la terre, étant tout absorbée par l'être suprême, et même si elle les regardait, toutes les choses de la terre se transforment en ciel, car partout où elle règne, ma volonté a la vertu de changer la nature des choses. Et ainsi, tout est ciel pour la créature qui vit dans ma divine volonté. Elle grandit pour le ciel, parce que le ciel de ma divine volonté règne dans son âme. Par contre, la créature qui vit de volonté humaine est toujours tournée vers elle-même. En se regardant elle-même, la volonté humaine découvre sans cesse ce qui est humain et se place dans le reflet de ce qui existe dans le monde inférieur, de telle sorte que l'on peut dire qu'elle vit de terre et grandit sans la ressemblance de celui qui l'a créée. La différence est telle entre l'une et l'autre que si les créatures pouvaient la voir, elles aimeraient et souhaiteraient toutes ardemment vivre en mon fiat. Elles abhorreraient la vie de la volonté humaine et considéreraient comme le plus grand des malheurs ce qui leur fait perdre le but et l'origine de ce pourquoi elles ont été créées. Il en serait comme d'un roi qui dépose sa couronne, ses habits royaux, descend de son trône pour se revêtir de haillons, se nourrir de vils aliments et vivre dans une étable en compagnie des bêtes de ses passions. Le sort de ce roi ne serait-il pas pitoyable? Telle est la créature qui se laisse dominer par sa volonté humaine. Après quoi, je continuais à penser à toutes les choses que mon bien-aimé Jésus avait opérées dans ma pauvre petite âme. Toutes ces attentions affectueuses qu'il me serait impossible d'énumérer même si je le voulais. Mais qui peut dire ce que j'étais en train de penser et la raison pour laquelle ma petite intelligence semblait submergée par tout ce qui m'était arrivé dans ma vie? J'étais absorbée par toutes ces pensées lorsque mon plus grand et unique bien, Jésus, me serrant contre lui, me dit avec une inexprimable tendresse: « Ma fille, ma façon d'agir dans ton âme symbolise la création tout entière. La création fut une grande œuvre, mais comme nos œuvres sont ordonnées, nous nous sommes contentés de créer d'abord les petites choses, les cieux, les étoiles, le soleil, la mer, les plantes et tout le reste, c'est-à-dire petites en comparaison avec la création de l'homme, qui devait surpasser toute chose et établir sa suprématie sur tout. Et lorsque les choses doivent servir celui qui doit être leur maître et leur roi, aussi grandes et puissantes qu'elles puissent paraître, ces choses demeurent toujours petites, comparées à celui qu'elles doivent servir. Ainsi, lorsque l'univers eut été créé et que toutes les choses
furent à leur place, attendant celui autour de qui, comme une armée bien en ordre, elle devait s'aligner pour le servir et obéir à ses désirs. Nous avons créé l'homme. Toutes les choses créées, et son Créateur lui-même, se penchèrent sur lui, pour lui chanter notre amour éternel, et lui dire « Nous avons toute la marque de notre Créateur, et nous la portons sur toi, qui es à son image. » Le ciel et la terre étaient tous en fête, et notre divinité célébra elle-même, avec tant d'amour, la création de l'homme, qu'à son simple souvenir, notre amour bouillonne si fort qu'il déborde et forme des mers immenses autour de nous. Or, le royaume de ma divine volonté est plus grand que l'œuvre de la création, et l'on peut dire par conséquent que c'est un appel de l'être divin à opérer plus que la création elle-même. Ainsi, tout ce que j'ai fait dans ton âme symbolise la création. Je te voulais tout entière à moi, afin d'être libre de faire ce que je voulais. Je voulais faire le vide de toutes choses dans ton âme, pour pouvoir y déposer mon ciel. Et mes nombreux discours sur les vertus, pratiqués par toi de la façon dont je le voulais, étaient des étoiles que j'utilisais pour orner le ciel que j'avais étendu en toi. Par conséquent, je voulais tout refaire en toi et être compensé pour tout ce que la famille humaine avait fait de mal et d'indigne. Pour rappeler le soleil de mon divin fiat, il était nécessaire de préparer, comme il convient, celle qui devait recevoir en premier la vie de ma divine volonté. C'est pourquoi j'ai fait couler des flots de grâce, les floraisons les plus belles, presque comme dans la création de l'homme, en qui devait régner mon divin fiat. C'est la même chose en toi. Tout ce que j'y ai fait était placé en attente, comme une armée divine, pour former le cortège du soleil de ma volonté éternelle. Et tout comme dans la création, nous avons créé en abondance tant de choses qui devaient servir l'homme, parce que cet homme devait laisser ma divine volonté régner en lui. Pour toi aussi, tout a été fait pour que ma volonté puisse trouver sa place d'honneur et de gloire. C'est pourquoi il était nécessaire de te préparer avec tant de grâce et d'enseignement, toutes choses petites comparées au grand soleil de mon divin vouloir, qui par ses manifestations, en se faisant connaître, formait sa vie afin de régner et de former son premier royaume dans la créature. Par conséquent, ne sois pas surprise. Cela est l'ordre de notre sagesse et de notre providence, qui fait d'abord les choses petites et ensuite la plus grande, pour servir de cortège et de décorum aux grandes choses. Y a-t-il quelque chose que mon divin fiat ne mérite pas? Quelque chose qui ne lui soit pas dû, et quelque chose qui n'ait pas été fait par lui. Par conséquent, lorsqu'il s'agit de ma volonté, ou de la faire connaître, le ciel et la terre se prosternent avec révérence, et tous adorent, en silence, ne serait-ce qu'un seul acte de ma divine volonté. 6 février 1932. La créature qui vit dans la divine volonté devient élevée par Dieu avec des traits divins et des manières divines. La course dans le fiat. Les actes accomplis dans ma volonté sont placés sur la balance éternelle et mis en sûreté dans la banque divine. Mon abandon dans le divin vouloir continue. Je me sens toujours comme un petit atome qui va et vient dans ses actes, afin d'y trouver ma vie et la sienne, et mon atome
ne cesse de courir et de courir, car je ressens le besoin extrême de trouver la vie dans le fiat. Sinon, je sens que je ne peux pas vivre sans sa vie et sans ses actes. J'ai l'impression de jeûner, et je dois donc me dépêcher de trouver de la vie et de la nourriture. Plus encore, la divine volonté m'atteint avec un amour indescriptible dans ses actes pour préparer la nourriture de sa petite fille. Mais alors que mon esprit se perdait dans sa lumière, mon doux et céleste souverain Jésus a fait sa petite sortie chez sa petite fille et m'a dit: « Fille bienheureuse, comme elle est belle, ta course dans ma volonté, et bien que tu sois le petit atome, nous pouvons t'élever comme nous le voulons. Les tout petits peuvent grandir en prenant les traits qui nous ressemblent. Nous enseignons nos voies divines, notre science céleste, de telle sorte que la créature oublie les voies grossières et l'ignorance de la volonté humaine. Ceux qui sont grands sont déjà formés, et nous ne pouvons refaire que peu de choses, ou rien du tout. Ils sont habitués à vivre comme des grands, selon la volonté humaine, et il faut des miracles pour détruire les habitudes, si l'on y parvient. Par contre, avec les petits, cela nous est facile et ne coûte pas grand-chose, car ils n'ont pas des habitudes radicales. Ils ont tout au plus de brèves impulsions passagères, et il suffit d'un petit mot, d'un souffle de notre lumière, pour faire en sorte que la créature ne s'en souvienne plus. Par conséquent, sois toujours petite, si tu veux que ma divine volonté soit pour toi une véritable mère, qui t'élève pour notre gloire et aussi pour la tienne. Or, tu dois savoir qu'un acte, continuellement renouvelé, forme l'habitude. Et comme un acte qui jamais ne cesse est seulement de l'être suprême, si la créature se sent en possession d'un acte qui toujours se répète, cela signifie que Dieu a mis sa vie et sa voix dans cet acte. Un acte continuel est vie divine et acte divin, et seule la créature qui vit dans ma divine volonté peut sentir la puissance, la vertu, la force miraculeuse d'un acte qui ne cesse jamais, parce qu'ayant été élevé par nous, il ne lui est pas aisé de se retirer de nos voies et de ne pas sentir en elle la vie et les actes continuels de celle qu'il a élevée. Par conséquent, ta course et le sentiment de toujours ressentir le besoin de trouver notre vie et la tienne dans le fiat, dans ses actes, c'est nous qui courons en toi, afin de rester toujours dans nos actes incessants. Et dans cette course, nous courons ensemble, de sorte que nos actes qui sont en toi ont une vie commune avec nos actes qui sont en dehors de toi. Et lorsque tu ressens ce besoin extrême, nous ressentons le besoin extrême d'amour pour faire que ta petitesse tourne dans tous les actes de notre fiat. Parce que, n'étant pas capable de les enfermer tous en toi-même, c'est en tournant en eux que tu peux prendre ce qu'il t'est possible de prendre. Par conséquent, cours sans cesse. Et je dis que nous courons toujours, car il n'y a pas de plus grande grâce que je puisse donner à la créature que de lui faire sentir en elle-même la vertu d'un acte continuel. Après quoi, je continuai à suivre les actes de la divine volonté. Et mon bien-aimé Jésus ajouta: « Ma fille, à chaque tournée que tu fais, tu formes un de tes actes dans l'acte de ma divine volonté, et ce sont autant de liens en plus que tu formes en elle,
et qui sont confirmés autant de fois qu'il y a d'actes que tu accomplis dans le divin fiat. Et ils demeurent confirmés autant de fois en toi. Et à chaque lien et confirmation que tu fais, ma volonté agrandit ses mers autour de toi. Et comme sceau de confirmation, ma volonté y place une de ces vérités, une de ces connaissances. Et elle te manifeste un degré supplémentaire de valeur que contient ma volonté. Mais sais-tu ce que font en ton âme ces liens, ces confirmations, ces vérités, ces connaissances, ces plus grandes valeurs qu'il t'arrive de connaître? Ils font grandir en toi la vie de ma volonté. Non seulement cela, mais la répétition de tes actes apportera autant de degrés supplémentaires de valeur que ceux que tu as connus. Tes actes sont placés dans la balance de la valeur divine, où ils valent autant que ceux que tu as connus, et ont autant de valeur que celle qui t'a été communiquée par nous dans ton acte. De sorte que ton acte d'hier, répété aujourd'hui, n'a pas la même valeur qu'hier, mais acquiert la nouvelle valeur que nous avons fait connaître. C'est pourquoi les actes répétés, accompagnés par les vérités et les connaissances nouvelles, acquièrent, jour après jour, de nouveaux degrés de valeur infinie et toujours croissante. Non seulement nous plaçons les actes de la créature accomplis dans notre volonté dans notre balance éternelle, pour leur redonner le poids d'une valeur infinie, mais nous les conservons dans notre banque divine afin de les redonner au centuple. Par conséquent, chaque fois que tu répètes tes actes, c'est autant de fois que tu places ta petite pièce de monnaie dans notre banque divine, et tu acquiers ainsi autant de droits de recevoir de nous encore plus. Tu vois, par conséquent, jusqu'où peut aller l'excès de notre amour, au point de vouloir nous faire nous-mêmes débiteurs de la créature, en recevant les petites pièces de ses actes, dans notre immense banque, qui en possède tant. Et nous aimons tant, cependant, recevoir les petites pièces, afin de lui donner le droit de recevoir les nôtres. Notre amour veut à tout prix s'exercer sur la créature. Il veut être continuellement en rapport avec elle, et cela pour pouvoir donner, et peut-être aussi pour perdre. Combien de fois, parce que nous voulons lui donner, lui faisant connaître un si grand nombre de nos merveilleuses choses, nous voulons lui faire sentir à quel point notre parole est douce et puissante, et elle se montre froide, indifférente, sans même se retourner vers nous. Et notre amour reste vaincu par l'ingratitude humaine. Mais jamais la petite fille de notre volonté ne fera cela, n'est-ce pas? Ta petitesse te fait ressentir le besoin extrême que tu as de ton Jésus, de son amour et de sa volonté.